Bon, alors on vous a imposé les cendres, ou je vais les imposer à ceux qui ne les ont pas reçus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Allez, bon, commençons par Titou. Ça veut dire qu'on est poussière et qu'on retournera en poussière? C'est ça qu'on t'a dit quand on les a mis? Oui. C'est ça qu'a dit le prêtre? Oui. David? Non, moi, à Saint-Thème, ils ont dit... Convertissez-vous. Oui. Croyez à Moi l'évangile. aussi, chez les Clarisses. C'est pas pareil. Ton père t'a dit que... Bon, Céline? Et ça, c'est le début du carême. C'est ça, c'est le début du carême, oui. Dans la 40 jours, on va pas manger de viande. Ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple, ça a bougé, ça. Mais, Jean-Marie, alors qu'est-ce que tu as à dire de plus que tout ça? Comment? C'est ce que je savais. Ils ont dit ce que tu savais. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on est poussière et qu'on retournera en poussière, en termes très simples? Jean-Marie? Qu'on a commencé, qu'on est inférieur, qui nous montre qu'on n'a rien du tout à par rapport avec Dieu. Oui. Bon, Céline. Que Dieu nous a créés en poussière, alors quand on sera mort, on retournera en poussière. Bien, autrement dit, une chose très simple, alors justement que tu viens de dire, mais comme ça, c'est David. Ils nous a créé de la poussière. Oui, ah ben ça d'accord, ça très bien, mais il y a une chose très simple à laquelle vous pensez tous, mais que vous jugez pas utile de dire, sauf Céline, mais qui l'a dit tellement en passant que ça n'a même pas perçu. Ça n'a l'air de rien, mais enfin, c'est quand même une chose qui est pas sans intérêt. On est né en poussière. Oui, mais ça, non, ça vous l'avez dit, répétez, c'est très bien, mais enfin, Quand on sera mort, on oui, reviendra en poussière. quand on sera mort dans la poussière, autrement dit, David? Oui, Dieu nous a créés, ça c'est sûr, mais enfin, vous avez l'air de considérer que ça n'est pas une révélation tellement extraordinaire d'apprendre que nous allons mourir. Ça vous paraît ça normal? Vous trouvez ça normal de mourir, vous? Comment? Vous trouvez ça normal? Bon, alors en un sens, vous avez raison, tous les animaux meurent, c'est normal, mais ce que signifie la parole, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, quand on se rapporte à la Bible, et au livre de la Genèse que vous connaissez pas, c'est-à-dire le début de la Bible, cette parole-là évoque quelque chose de très précis, et que vous n'avez pas l'air de savoir. C'est que, bien que ce soit naturel de mourir, nous n'aurions pas dû mourir. Ça, vous le savez pas. Vous n'avez pas l'air de le savoir. Nous n'aurions pas dû mourir. Ah, vous ne le savez pas. On vous l'a jamais appris, ça. Pardon, Titou? Je reste confus. Bon. Et Jean-Marie, t'as l'air de débarquer complètement. Alors là, hein? Et Cédric aussi. Ah, oui. Nous n'aurions pas dû mourir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et pourquoi? Ça vous dit que c'est dedans? Oui, bah alors écoute, Thomas, ça, n'allons pas trop vite, hein. C'est vrai, tu as raison. Mais si nous n'étions pas morts, qu'est-ce qui serait passé? Nous n'aurions pas dû mourir. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Dis Céline, dis, c'est très intéressant ce que tu veux dire. Quoi? Ça veut dire que ça serait pareil, sauf qu'on ne mourrait pas. Oui. Et tu trouves que ce serait intéressant de continuer indéfiniment comme ça? Non. Et la vieillesse et tout ça, et puis s'entasser, hein? Bon. La vieillesse, on perd un peu les idées. On perd un peu les idées, oui, c'est ça. Bon. Alors, pour le moment, j'essaie de les gagner, mais alors, bon, allons-y doucement. Donc, nous n'aurions pas dû mourir, et par conséquent, qu'est-ce qui nous serait arrivé? Parce que vous avez entendu parler du ciel. Oui. Alors, si on ne meurt pas, alors on va pas au ciel. Ah. On pourrait, on aurait dû y aller, mais on serait pas mort. On aurait dû y aller, mais on serait pas mort. On aurait dû y aller, mais on peut. Hein, ça vous épate, hein, ça, de Cédric, alors il n'en vient pas du tout, alors. Bon, alors, écoutez, on va reprendre un peu les choses. Alors là, vous allez vous taire 5 minutes, enfin, quelques instants, pour que je puisse parler, puis après, je vous redonnerai la parole. Bon, vous avez entendu dire déjà que Dieu nous aime. Ben oui, je vous demande de vous taire. Je répète, je vous demande de vous taire. Vous avez, simplement, vous me répondez, dites que vous avez entendu dire que Dieu nous aime.
Bon, que Dieu est amour, qu'il nous a envoyé son Fils parce qu'il nous aime. Alors j'interroge Cédric, et seulement Cédric, hein, tu es au courant de ça. Bien. Alors quand on aime quelqu'un, on lui veut pas de mal. Et même s'il risque d'avoir mal, on le protège. S'il risque d'avoir froid, si une maman aime son fils, elle le couvre pour qu'il n'ait pas froid. D'accord? Bien. Par conséquent, Dieu, supposons qu'en effet c'est naturel de mourir, c'est naturel pour l'homme de mourir, c'est vrai, c'est naturel pour l'homme de mourir, mais si Dieu nous aime, il est quand même bien normal qu'il ait pensé nous préserver de la mort. Et c'est tellement vrai que beaucoup de gens ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils découvrent qu'il y a des souffrances, la souffrance et la mort, et ils trouvent qu'ils sont bouleversés, c'est atroce, c'est terrible, dans bien, quand vous perdrez quelqu'un, vous verrez ce que c'est, et puis quand vous sentirez le danger de mourir, si vous êtes malade, une seconde, je parle, vous sentirez également ce que ça veut dire que d'être menacé par la mort, et à ce moment-là, vous serez tentés, tous, vous risquez d'être tentés de dire, est-ce que Dieu est si bon que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui nous condamne à des choses pareilles? C'est pas si normal que ça. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, non, en effet, Dieu n'avait pas du tout prévu ça pour nous. Il voyait bien que nous sommes mortels, c'est-à-dire que nous risquons de mourir avec le corps que nous avons, c'est normal, en effet, de mourir. Enfin, Dieu n'est pas à court de moyens, et il n'était pas à court de moyens pour nous protéger de la mort qui menace, comme le froid nous menace. Non, une seconde, je continue. Et par conséquent, il avait toutes sortes de possibilités, d'autant plus qu'il était bien décidé à nous offrir le ciel, comme je vous l'enseigne, qui nous est encore offert, et par conséquent, c'était très simple pour Dieu, et c'était le programme que Dieu avait prévu, c'est un certain temps dans une sorte, sur la terre qui est une sorte de salle d'attente, avant le ciel, et puis nos premiers parents, s'ils avaient écouté Dieu, s'ils lui avaient obéi, s'ils n'avaient pas désobéi, s'ils n'avaient pas fait une chose très précise dont vous avez tout de même entendu parler, eh bien, ils ne seraient pas morts, mais ils auraient été emportés au ciel sans mourir. Voilà. C'est ce qu'on appelle la gloire. Le feu de l'amour, de la joie, du bonheur, de la lumière de Dieu serait tombé sur eux, un beau jour, je sais pas comment, mais enfin, et ils auraient été emportés au ciel comme on imagine l'ascension. Vous avez entendu parler de l'ascension? L'ascension de Jésus-Christ. Pardon? Jésus monte au ciel. Eh bien, il serait monté au ciel comme Jésus, comme ça, et il serait entré dans le bonheur de Dieu sans souffrir et sans mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Jean-Marie? Parce que je me suis dit que je vais trop vite à moment où j'allais dire. Très bien. Alors, donc, Dieu avait prévu ça. Et si, donc, ça ne s'est pas passé comme ça, et que ça se passe très mal, puisque nous sommes condamnés à mourir, et c'est ça que ça veut dire, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, souviens-toi que tu es poussière et que je te destinais à la gloire, au bonheur, je voulais te tirer de la poussière, mais tu y retourneras, et c'est une condamnation, ce n'est pas une constatation. C'est pas comme ça parce que c'est naturel. C'est pas naturel, c'est pas normal du tout, c'est naturel, mais c'est pas normal, c'était pas prévu, et c'est pas sans grande souffrance, si je peux dire, sans grand chagrin, que Dieu nous condamne à mourir, et qu'il nous le rappelle au début du carême. C'est parce que, en effet, nos premiers parents ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous savez, Titou? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du péché originel? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, une seconde, j'interroge Titou. Ils ont cueilli. Alors ça, c'est dans la Bible, oui. Alors on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais ce qui est important, je vais vous le dire tout à l'heure. Il y a un arbre dans la Bible, c'est vrai, et Dieu leur avait défendu de manger du fruit qui était sur cet arbre. Bien. Cédric, c'est ça que tu savais aussi que tu voulais dire? Bien. Thomas. Ah, ça on va y venir. Ça, David? Oui. Mais alors qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette histoire? En effet, c'est que voilà. Oui, non, bon, je reprends la parole. Quand on vous demande, si on vous demande de courir 40 km à pied sans arrêt, est-ce que c'est facile? Non. Bon, si on vous demandait de rester enfermé dans un cabinet noir pendant 3 mois, au bain sec à l'eau, est-ce que ce serait facile? Non. Bien. Là, Dieu ce que leur a demandé, c'était pas difficile. C'était pas difficile. C'était peut-être, pas très amusant parce qu'il fallait qu'ils obéissent, ils ne faisaient pas à leur tête, et c'est ça que le serpent, c'est-à-dire le démon, a suggéré aux premiers parents. C'était très facile d'obéir, mais il fallait être, quel est le mot, obéissant et
Attention, si tu te trompes de mots, je t'en donne plus la parole du tout gâté. Alors, attention, il fallait être soumis, c'est-à-dire humble. Humble. C'est-à-dire que si c'était humble, ils risquaient rien. Dieu leur demandait pas grand-chose, c'était pas difficile. La seule chose qui les a empêchés d'obéir, c'est... Alors, vous trompez pas nous, l'orgueil. Voilà. Alors, à cause de ça, Dieu leur a dit, bien, tu mourras. Voilà, tout simplement. Et tu mourras parce que si tu ne te convertis pas, maintenant que tu as fait ce péché, toi et tes enfants, vous mourrez parce que si tu ne te convertis pas, alors il y aura encore quelque chose de pire que la mort qui t'attend. C'est, qu'est-ce qui peut être pire que la mort? Dis tout. C'est-à-dire la mort éternelle. La mort que nous connaissons, que je vais vous rappeler tout à l'heure en vous mettant les cendres que vous avez dit, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière, c'est une mort temporelle, c'est-à-dire c'est un mauvais moment à passer. Très mauvais moment d'ailleurs, tout à fait d'accord. Mais après, si nous sommes soumis, si nous sommes humbles, si nous aimons Dieu, ce sera la joie éternelle comme nos premiers parents, et même beaucoup mieux que ça, parce que Jésus-Christ est encore plus beau que ce qui était offert à nos premiers parents. Ça c'est vrai, mais à condition, justement, de ne pas recommencer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de ne pas être orgueilleux. Si nous sommes orgueilleux, nous risquons non seulement de mourir, ça c'est réglé, souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras en poussière, mais de mourir éternellement au lieu de connaître la joie éternelle. Voilà. Avez-vous des questions ou quelque chose à ajouter? L'inévitable Jean-Marie n'a rien à dire. Je fais ça pour lui apprendre l'humilité. Élie débarque, qui débarque. Très bien. Personne n'a de questions supplémentaires pour ce soir? Bon, alors, maintenant, je vais vous imposer les cendres à ceux qui ne les ont pas reçus